Ce qui a aussi bien retenu l'attention cette semaine, ce sont les propos de François Legault alors qu'il était en France. Il réclame à Ottawa le départ forcé de 80 000 demandeurs d'asile du territoire québécois. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie et qu'elle a été faite aussi en France? Oui, très surprenant, le moment, également l'endroit fait, choisi pour cette annonce-là. Ça aurait dû se faire ici en sol québécois et qu'également M. Legault nous explique là, comment il entrevoit et voit les choses. Plus tard dans la semaine, après cette déclaration, son bureau là, nous a dit que ça avait déjà une demande qui avait été faite au fédéral et que le fédéral avait dit non, sans grande surprise. Mais pourquoi se mettre dans cette position-là également là, de faiblesse? Là? M. Legault tente, il veut chercher des gains en immigration. Il sait que le Parti québécois va déposer dans les prochains jours, prochaines semaines, également, lui, sa vision pour l'immigration. Au mois d'août, M. Saint-Pierre Plamondon nous parlait de vraiment drastique, une baisse drastique du nombre de nouveaux arrivants ici en sol québécois. Donc, pourquoi se mettre dans cette position de faiblesse-là? Ça, c'est ça aussi également qui est surprenant. Et on a vu qu'en sol québécois cette semaine, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, lui, a essayé un peu de remettre là, la pâte dans le tube à dentifrice, là, en essayant de dire « Ouais, mais là, on va pas déraciner les gens, on va le faire. » Et même là, avant qu'on entre en ondes, je disais différentes entrevues que M. Legault a fait du côté de la France en termes de conclusion du sommet de la francophonie. Il dit qu'on peut le faire de façon humaine. On peut faire ça de façon humainement. Fait que c'est sûr que les gens qui nous écoutent à la maison vont dire oui, effectivement, il faut qu'on baisse le nombre de 160 à 80 000, mais c'est comment le faire que là, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on peut appliquer ça sur les nouveaux arrivants, par exemple, les nouveaux demandeurs d'asile qui arrivent en sol québécois? Est-ce qu'eux, on pourrait leur donner un permis de travail dans une autre province? C'est là que M. Roberge s'en allait, mais c'est pas exactement ce que M. Legault nous a dit du côté de la France. Et là, comment on va le régler, ce différend? Parce que là, on s'est un petit peu chicané sur la place publique ou des déclarations, donc, en public à l'international. Mais là, à partir de ce moment-ci, qu'est-ce qui s'en vient dans le dossier? Bien, c'est ça, c'est une bonne question, Simon, parce qu'on a vu également hier que Justin Trudeau, lui, n'a pas voulu embarquer sur le sujet, là, disant bon, à l'international, je n'amènerai pas des problèmes qui sont domestiques, des enjeux domestiques sur la scène internationale. Donc, M. Trudeau, lui, a décidé de prendre un pas de distance par rapport à ça, ne voulait pas embarquer dans la danse et commencer là, la chicane, de continuer la chicane avec M. Legault du côté de la France. Mais le problème reste entier là, sur qu'est-ce qu'on fait. Le fédéral, lui, va dire, Simon, qu'ils ont mis des mesures, qu'on voit le nombre de demandeurs d'asile qui a beaucoup baissé en sol québécois, que la proportion de nouveaux arrivants au Québec ressemble un peu plus à la proportion de la population québécoise au sein de la population canadienne. Fait que c'est sûr que le fédéral, lui, va demander du temps, mais on sent que M. Legault, lui, est très pressé par la question et il ne veut pas, il ne lâchera pas le morceau. Hein. Il nous disait la semaine passée qu'il voulait que l'immigration soit la question de l'urne de l'élection fédérale qui va arriver quand même dans les prochains mois. Donc, le problème reste entier là, entre les deux gouvernements.